Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 8 novembre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté la semaine. Et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Eh bien moi, je suis d'accord avec ce message. On voit qu'il peut y avoir une situation qui évolue de façon positive et ça fait du bien et tant mieux. Allez, on va voir avec nos 77 pour les énergies générales. On nous invite ici à nous ouvrir un petit peu, à regarder ce qui se passe autour de soi, à pas rester enfermé ou focus sur quelque chose qui nous empêche de vivre peut-être des moments sympas et de partager surtout. Ça peut me parler aussi des célibataires, ouvrez bien les yeux aujourd'hui. On ne sait jamais. Allez, pour cette journée de mardi, quel message pour nous ? 8 novembre 2022. On retrouve la carte de l'automne, la carte de cette saison actuelle, donc on est en plein dedans. On nous dit bien qu'on est en train de se préparer tout doucement à l'hiver, donc on est peut-être en train de faire des récoltes, de laisser partir ce qu'il y a à partir. C'est le grand nettoyage, j'ai l'impression. C'est la préparation à cette hibernation qui est l'hiver. On peut y voir, j'ai l'impression aussi peut-être pour certains, les départs en retraite ici. Dites-moi si ça vous concerne. Oh, en tout cas, c'est une belle occasion, on l'avait déjà hier. Je pense que cette semaine, elle est assez intéressante pour ceux qui ont besoin de resserrer des liens ici, pour se rapprocher, pour trouver des compromis, peut-être se réconcilier, tout simplement. Ou voilà, j'ai cette sensation, que la période est idéale pour ça. Si jamais vous aviez perdu de vue ou si vous avez cette sensation d'une certaine forme de distance, là on peut se rapprocher de quelqu'un que l'on aime. Alors ça peut être sur le plan sentimental, bien sûr, mais ça peut être sur le plan affectif, familial, amical, peu importe. Allez, un rendez-vous important, si c'est le cas pour vous aujourd'hui, vous êtes protégé. Vous allez pouvoir vraiment profiter de ce rendez-vous, ça sera productif, positif. D'ailleurs, on avait le résultat positif. On a la carte de la protection, on a les anges aussi qui nous parlent d'ascension ici, donc c'est plutôt pas mal. Alors, soit vous avez ce rendez-vous avec une personne plus âgée ou plus mûre avec de l'expérience, soit c'est vous qui allez faire preuve de sagesse ici. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne pas rester bloqué que sur, par exemple, des articles, sur des supports physiques. Réfléchissez aussi par vous-même. Alors, c'est peut-être un peu bizarre ce que je dis là, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas toujours que compter sur ce qui est écrit. Il faut aussi faire confiance aux expériences qu'on a vécues. Et je pense que là, c'est ce qu'on vous invite à faire, en tout cas si vous avez peut-être un entretien d'embauche ou un entretien d'examen, par exemple, de ne pas tout réciter machinalement. Il faut aussi y mettre de la vie, y mettre vos expériences. Il faut que ça parle de vous, en fin de compte, et que ça reste pas que scolaire, en fin de compte. Voilà. On va voir avec le reste du tirage, mais ça peut être déjà une piste ici. Donc, c'est pas encore le moment... aussi peut-être pour certains de s'isoler. J'avais déjà cette sensation avec la carte qui est tombée de l'isolement, où on parlait de gens qui avaient peut-être du mal à regarder autour de soi. Ça peut parler de solitude aussi. Mais là, on vous invite vraiment à sortir de ce carcan, de ce cocon, de ce nid
Arrêtez peut-être de regarder que vers votre nombril. Alors, c'est pas du tout méchant quand je dis ça. Mais au contraire, arrêtez de vous isoler et bougez, rencontrez du monde, faites des connaissances parce que ça pourrait être très positif hein, pour certains d'entre vous. Et vous passez à côté de choses sympas si vous restez enfermé sur vous-même. Voilà, c'est ce que je ressens ici aussi. Et ça me confirme aussi qu'au niveau professionnel, ouais, il y a une carte à jouer ici, en étant vous-même hein, et en n'essayant pas de sortir des choses trop intellectuelles que vous avez lues quelque part. Hein. Vraiment, là, on vous invite à être vous-même et à dire les choses telles que vous les ressentez. Mm. Bon, je regarde s'il peut y avoir d'autres messages. Peut-être qu'il y avait un rendez-vous de prévu pour organiser des vacances. Peut-être que ça tombe à l'eau aujourd'hui. Peut-être. Voilà, après ça reste du détail. Hein. Là, on est dans le général, donc je peux pas non plus... Mais en tout cas, voilà, le plus grand conseil, là, c'est de sortir un petit peu de cet enfermement et d'oser, hein, d'oser aller parler, sortir, rencontrer. Je pense que vous n'allez pas le regretter. Allez, on prend le Normand pour avoir un petit complément sur ce tirage. Les souris, il y a un petit peu de stress, il y a un peu d'inquiétude pour certains. Attention aussi à ne pas perdre quelque chose dans la journée, soyez attentifs à vos affaires. On va voir avec la seconde carte. Oui, il y a peut-être un petit peu de problème par rapport à un projet, à un rêve ici que vous avez du mal à mettre en place. Voilà, c'est un petit contretemps. Donc à vous de voir un petit peu ce qui vous inquiète, j'ai l'impression, pour essayer de vous rassurer aussi. Les souris peuvent vous inviter aussi à plus de minutie. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'être un petit peu plus, comment dire, rigoureux hein, pour certains d'entre vous dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a peut-être besoin d'un petit peu plus de précision pour accéder en tout cas, oui, à ce que vous voulez voir arriver. Allez, la carte de la clé, la carte de l'enfant et la carte de l'anneau. Cet anneau aussi qui est déjà sorti hier. Ouais, il y a des solutions ici. Hein. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a des opportunités, ça c'est sûr. Il y a du soutien, il y a même de la belle réussite pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouvel engagement, hein, peut-être tout simplement. Une nouvelle relation, c'est possible aussi. Hein, un ami célibataire, on le disait dès le départ. Il peut y avoir des solutions par rapport à un enfant aussi, hein, si vous avez besoin actuellement de trouver des contrats. Alors ça peut être des contrats d'apprentissage, ça peut être aussi des accords tacites entre vous et vos enfants pour réussir la bonne entente à la maison, l'éducation, peu importe. Hein, il y a du soutien aussi, j'ai l'impression que vous êtes soutenu et ça c'est assez intéressant. Plus de légèreté hein, que ces derniers temps pour d'autres. Cette envie d'amusement, d'innocence, de regarder les choses avec un œil nouveau, d'avoir envie de se laisser surprendre aussi, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, on va voir, hein, voyez en fonction de ce que vous vivez vous, si ça peut vous parler, si ça peut vous accompagner ou pas. Et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, on va faire le oui-non. Donc la fameuse question fermée qui pose débat hein, souvent. Mais bon, comme il y en a qui l'aiment beaucoup, je la laisse quand même en fin de tirage. Donc si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Je vous laisse vous concentrer sur cette question.
Allez, on va regarder dans la coupe. Les montagnes. La femme, la consultante. Donc, on continue ici. C'est le oui, hein, avec l'anneau ici, donc une réponse positive que l'on va compléter avec l'oracle de l'harmonie. Les croyances. Quelles sont vos croyances, hein? Posez-vous aussi cette question, c'est intéressant hein, déjà de savoir quelles sont nos propres croyances. Peut-être qu'on a besoin de refaire un petit peu le point là-dessus, qu'on s'est un peu perdu en route ou qu'on n'est plus trop sûr hein, de ce en quoi on croit. Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas des choses limitantes dans ces croyances? On va regarder ça hein, dans ce message numéro 8. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Croire en soi, croire en les autres, croire en la vie. Croire aux mensonges, aux illusions, aux stratégies de manipulation. Croire en ses rêves, en ses valeurs, en ses aspirations. Quelles sont vos croyances? L'énergie provient de vos pensées et de votre foi. Lorsque vous croyez en vos projets, vous avez l'audace et le courage de dépasser les obstacles sur votre chemin pour les concrétiser. Lorsque vous croyez en une personne, en vos sentiments envers elle, en ses valeurs, vous êtes prêt à la suivre jusqu'au bout du monde et à la soutenir à toutes les étapes de son voyage. Et lorsque vous croyez en vous, vous autorisez votre lumière et votre potentiel à se déployer au maximum pour toucher le monde autour de vous. Néanmoins, gardez à l'esprit qu'écouter l'opinion des autres, leur jugement, leur peur peut limiter la personne que vous êtes destiné à devenir et de ce fait freiner votre évolution. Il est temps de vous positionner. En qui et en quoi choisissez-vous de croire? Délaissez vos croyances limitantes, elles ne vous appartiennent pas et ne font que vous ralentir sur votre chemin. Donc c'est super intéressant, je trouve, hein, de se poser justement ces questions-là. Donc on va lire le petit exercice là. Sur votre carnet, répondez à ces questions. Quelles sont les valeurs qui vous portent et que vous souhaitez partager avec le monde? Quelles croyances limitantes vous font vous sentir mal? Repensez aux expériences indésirables que vous avez vécues. À quelles fausses croyances peuvent-elles être associées? Voilà, donc prendre conscience est le premier pas vers la guérison. On a un petit bonus. Appliquez la formule de l'Ho'oponopono. Je suis désolé, pardonne-moi, je vous remercie, je vous aime. Donc je suis désolé, pardonne-moi, je vous remercie, je vous aime. Hein, à chacune de ces croyances pour vous en libérer. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. J'ai mon petit chaton qui miaule derrière, qui m'appelle. Donc moi, je vous souhaite de passer un très bon mardi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.